Chers élèves, bienvenue à notre chaîne Math Maroc pour présenter la première leçon concernant les fonctions linéaires et les fonctions affines. Dans cette vidéo, on va aborder d'abord la fonction linéaire en passant par trois éléments. La première, c'est la définition de quoi il s'agit une fonction linéaire. On passe après pour voir les propriétés de cette fonction et comment déterminer le coefficient directeur ou le coefficient de linéarité de la fonction linéaire. Et en terminant par la représentation graphique. Et bien sûr, on va voir des applications de cette fonction. Et je vous laisse à la fin de cette vidéo avec un mini exercice pour tester votre compréhension à cette leçon. Passons maintenant à la définition de la fonction linéaire. Alors la fonction linéaire, on appelle fonction linéaire toute fonction f dont l'expression peut s'écrire sous la forme f de x égale à ax où le nombre a est une constante, c'est-à-dire a est un nombre réel. Par exemple, f de x égale à 2x ou racine de 3x et ainsi de suite. Ce nombre a est alors appelé coefficient de linéarité de la fonction linéaire f. Alors, il nous reste à faire des remarques à propos de cette fonction linéaire, parce que cette fonction, vous avez vu déjà dans la leçon de la proportionnalité, soit dans la dernière année du primaire, ou bien dans l'année précédente, c'est-à-dire la deuxième année du collège, vous avez vu la leçon de proportionnalité. Et dans cette leçon, vous avez vu qu'il y a deux types de tableaux. Alors, par exemple, ce tableau qui représente les nombres suivants. Alors, par exemple, 2, 6, 5, 10, 7, 14 et 10, 20. Alors, pour déterminer que ce tableau il représente une situation proportionnelle, on doit diviser les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Alors, si on trouve le même quotient, on dit que ce tableau représente une situation proportionnelle. Alors, maintenant, on va poser dans ce tableau, ici, le nombre x, et ici, f de x. Alors voilà, si on calcule dans cet exemple le coefficient de proportionnalité, on doit diviser et on observe que 20 divisé par 10, on obtient 2, et ainsi de suite, 14 sur 7, 10 sur 5, 6 sur 2, toujours on trouve, alors pardon ici, c'est 4. Alors, toujours, on trouve le même nombre, c'est le nombre 2. Alors, on dit que 2, c'est le coefficient de proportionnalité. La même chose pour la fonction. Alors, ici, a égale à 2. Alors, la première remarque à faire, c'est que le lien avec la proportionnalité de la fonction linéaire, c'est si on considère de grandeur x et y, tel que y soit proportionnel à x, donc en conséquence, il existe un nombre réel a tel que y égale à x, la fonction qui, à la grandeur x, associe le nombre y, est donc linéaire. La deuxième remarque, c'est que réciproquement, toute fonction linéaire elle représente une situation de proportionnalité ou bien une situation proportionnelle. Alors, passons maintenant à voir des exemples des fonctions linéaires. Alors, exemple. Alors, soit f et g et h, des fonctions linéaires. Ils sont définis par f de x égale par exemple 2x, g de x égale à x sur 5 et h de x égale à 0. Alors,
f est une fonction linéaire. Son coefficient de linéarité, le coefficient de linéarité, c'est 2. La fonction g, alors le coefficient directeur ou le coefficient de linéarité, toujours on parle sur le nombre a, qu'on a dit dans la définition, c'est un nombre réel. Alors le nombre qu'on multiplie à x dans la fonction g de x, c'est 1 sur 5. Donc le coefficient de linéarité, c'est le 1/5. Et enfin, h de x, le coefficient de linéarité de cette fonction, c'est 0, parce qu'on peut écrire h de x sous la forme de 0 fois x. Alors maintenant, on va passer à voir les propriétés principales de cette fonction et comment on peut déduire et on peut trouver le coefficient directeur ou la fonction de linéarité de cette fonction. Alors passons maintenant aux propriétés de cette fonction. Alors la première propriété, c'est que soit f est une fonction linéaire de coefficient de linéarité a, le coefficient de cette fonction est l'image de 1 par cette fonction. Alors on peut écrire f de 1 égale à 1. Donc c'est évident parce que f de x égale à ax. Si on remplace x par 1, on obtient toujours a, donc c'est le coefficient directeur de cette fonction. Passons maintenant à la deuxième propriété. On sait que f de x égale à ax, donc le coefficient de linéarité, c'est a égale à f de x sur x. Alors, par exemple, déterminer le coefficient de linéarité des fonctions suivantes. Alors, par exemple, on a la fonction f et h et g. F de 2 égale à 3. G de 4 égale à 5. Et H de 3 égale à moins 1,2. Alors, pour trouver le coefficient directeur et pour trouver l'expression de ces fonctions, en appliquant la règle, la propriété qu'on a vue pour a égale à f de x sur x. Alors, pour la fonction f, on a a égale à f de x sur x, ce qui vaut que f de 2 sur 2 équivaut à 3 sur 2. Donc, le coefficient de linéarité de cette fonction, c'est 3 sur 2. Donc, on peut écrire l'expression de cette fonction sous la forme de 3 sur 2, x. Passons de la même manière à la deuxième fonction. On a g de 4 égale à 5, donc a égale à g de 4 sur 4. Ça fait 5 sur 4. Donc, le coefficient de linéarité de cette fonction, c'est 5 sur 4. Donc, on peut déduire que l'expression de cette fonction, c'est g de x égale à 5 sur 4 x. Et à la fin, on passe à h de la même méthode. C'est que a égale à h de 3 sur 3, d'où on obtient moins 1,5 sur 3. Et a égale à moins 1,5 fois l'inverse de 3, c'est 1 sur 3.
Et à la fin, A égale à moins 1 sur 6. Donc, h de x égale à moins 1 sur 6, x, ou bien moins x sur 6. Passons maintenant à la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors, si f est une fonction linéaire, alors sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine des repères. Et de même, si on trouve dans un repère une droite qui passe par l'origine, alors cette droite est la représentation d'une fonction linéaire. Abordons maintenant deux exemples, parce qu'on a deux types d'exercices. Soit on fait l'étude d'une fonction si on connaît son expression, soit on a un graphique, on a une droite qui passe par l'origine et on doit déduire et on doit chercher l'expression de cette fonction. Alors, je vous invite à au premier cas. Alors, le premier cas, si on connaît l'expression, c'est-à-dire si on a un exercice où on a f par exemple, f de x égale à 2x. Alors maintenant, la question, c'est qu'on doit chercher la représentation, on doit tracer la représentation de f. Alors on sait que f est une fonction linéaire, donc il s'écrit sous la forme de f de x égale à ax. Donc cette fonction, la représentation, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc elle passe par l'origine de ce repère orienté dans le plan. Alors pour tracer une droite, nous avons besoin de deux points. Le premier point, c'est le point O, l'origine. On doit chercher le deuxième point. Alors, on a x, f de x. Dans cet exemple, on a f de x égale à 2x. Donc, on va prendre un nombre, par exemple 1. Son image, c'est 2. Donc, la droite, il passe par le point de coordonnées 1 et 2. Donc, l'abscisse, c'est 1 et l'ordonnée, c'est 2. Donc, cherchons maintenant ce point. Alors, en traçant la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses dans le point 1 et la droite perpendiculaire à l'ordonnée 2, à l'axe des ordonnées dans le point 2, on trouve le point de coordonnées 1 et 2. Et après, on trace la droite qui passe par ces deux points. Et voilà, donc, cette droite est la représentation graphique de la fonction f de x égale à 2x. Passons maintenant au deuxième cas. On connaît un nombre et son image. Alors dans ce cas, on connaît un nombre et son image. Voilà maintenant la représentation d'une fonction g telle que cette droite, elle passe par le point de coordonnées moins 1, 2. Donc maintenant, on doit chercher l'expression de cette fonction. Alors on sait que cette représentation est la représentation des fonctions linéaires. Pourquoi? Parce que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc g de x s'écrit sous la forme de ax. D'une part, cette droite passe par le point de coordonnées moins 1 et 2. Donc, g de moins 1 égale à 2. D'autre part, le coefficient directeur de la fonction linéaire s'écrit sous la forme de a égale à g de x sur x. Alors, pour x égale à moins 1, on a ga égale à g de moins 1 sur moins 1. G de moins 1, c'est 2. Donc 2 sur moins 1. Donc A égale à moins 2. Donc, conclusion, g de x s'écrit sous la forme de moins 2x. Alors, une dernière propriété qu'on doit déduire de ces deux représentations, c'est que si on a
le coefficient de linéarité est positif, donc la droite monte. Par contre, au contraire, si le coefficient directeur de la fonction linéaire est négatif, dans ce cas c'est moins 2, alors la droite, elle descend. Alors si on a A positif, donc la représentation de f, elle monte. Si A est négatif, donc la représentation de la fonction g descend. Alors je vous laisse maintenant avec ce mini-exercice que vous allez, Inch'Allah, essayer de trouver ces réponses. Et à la séance prochaine, Inch'Allah, on verra la deuxième partie pour la fonction affine.